Ouais, chers amis, bonjour. Eh bien, nous y voilà pour cette fameuse petite vidéo à choix, donc tirage à choix. Vous allez faire totalement à l'aveugle, parce que il y a déjà de disposer donc dans ces les quatre enveloppes là que vous voyez en générique, mais je vous remettrai un petit temps pour pouvoir choisir. Donc, il y a dans chacune des enveloppes une carte qui nous indique quel élément vous avez choisi. Et par enveloppe, donc les quatre éléments qui sont disposés, je ne sais pas où ils sont pour l'instant. hein. Je suis comme vous, je vais découvrir. Et à l'intérieur, vous trouverez une carte oracle, donc des portes démons mystiques de Denise Lynn, toujours de Denise Lynn, une carte oracle du voyageur sacré, et de la ville Wells, une carte oracle, les messagers de l'arbre de vie. Elles ont été faites, vraiment, les tirages ont été faits à l'aveugle. Je ne sais absolument pas à l'avance ce que je retrouve dedans. Et à l'intérieur de chacune, donc, il y a eu une carte tirée qui définit donc l'élément que vous avez choisi. Donc, je vous répète, c'est eau, terre, air, feu, donc les quatre éléments. Et par élément, toujours pareil, je ne sais pas, parce que j'ai tiré les éléments après, à l'aide donc du pendule. Il y a dans une enveloppe, il y aura des cartes du tarot du Grand Tétela. Dans une autre, il y aura le tarot bohémien d'après Papus. Une autre, ce sera l'ancien tarot italien. Et l'autre, vous voyez, il y aura celui-ci, le grand tarot ésotérique, donc qui nous vient d'Espagne, celui-ci. Là, Italie, donc nous sommes bien, nous avons fait le tour du monde. Alors donc, dans chacune de ces cartes, il y a une des cartes, enfin de ces enveloppes, pardon, il y a une des cartes de ces différents tarots pour nous indiquer quel tarot on prend. Bien sûr, elle aura une indication. Mais donc, je ferai la lecture de cette arcane de tarot, je la remettrai dedans, et là, on rebrassera et je ferai le tirage, donc, sous vos yeux, cette fois. Et nous verrons au fil du tirage si nous avons besoin d'autres petites cartes, messages, des petits oracles qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie bien ici. Donc voilà, dans un moment, je vais donc vous laisser un petit temps pour rechoisir vos enveloppes, pour pas revenir au début sur la vignette du générique. Je vais vous laisser un moment pour choisir. Alors laissez-vous guider donc par votre couleur, par là où mène votre instinct. Et après, nous découvrirons ensemble ce qui se cache à l'intérieur de ces enveloppes. Et je profite de ce petit moment pour vous remercier d'être présent, pour tous mes abonnés, pour les nouveaux abonnés, notamment le centième qui vient d'arriver. Et bon, j'ai un petit message à ce sujet au niveau des abonnés. Certains parmi vous avaient choisi vraiment une très très grande discrétion pour vos abonnements, pour pas que je sais pas, vous avez chacun vos raisons, et puis elles sont bonnes pour chacun de vous. Vous avez raison d'avoir vos raisons. Mais le fait est que j'ai des abonnés. Je sais qui sont certains, mais d'autres, par contre, je ne sais pas. Je n'ai aucune indication. Je ne sais pas qui parmi vous est abonné. Je ne connais pas vos noms. Ce qui, bon, ben, ça peut un peu m'embêter, moi, si je voulais faire un petit jeu concours, et puis il faut faire bénéficier donc d'un tirage gratuit, les abonnés mystères, comme je vous appelle. Et je ne pourrais pas vous tirer parce que dans le tirage au sort, parce que je ne sais pas qui vous êtes. YouTube fonctionne comme ça. Si vous êtes abonné, je n'ai aucune façon vraiment de le savoir. C'est pour ça donc que j'insiste, j'insiste, je vous recommande chaque fois, laissez-moi un petit commentaire, vous me mettez un petit émoticône ou quoi. Bon, si vous ne voulez pas que votre entourage ou quoi, ou qui que ce soit, sache que vous êtes abonné à mes chaînes, bon, j'en comprends vos raisons, je les admets, mais bon, donc sachez que si je voulais faire un tirage au sort, je ne pourrais pas vous compter parmi les abonnés dans le tirage au sort parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes et je respecte votre choix et votre décision. Ceci dit, donc, merci de votre fidélité. Et puis, je répète toujours encore que malgré que ce soit un tirage à choix, c'est vraiment comment dire,
Je ne peux pas entrer dans le détail de votre vie perso. Je ne la connais pas, même si j'en reçois donc les effluves par notre connexion lors des tirages. Les guides, bon, me donnent certaines instructions et j'en profite donc pour revenir sur la vidéo précédente où lors d'un signe, oui, je sais, je dis que la carte tirée, c'est le 7, alors que en fait, c'était le 8 à l'écran. Mais donc, sachez que quand moi j'ai tourné la vidéo, comme je pars en canalisation hein, la plupart du temps, et même la majorité du temps, pour les significations, pour pouvoir bien faire matcher les différentes arcanes ensemble, là, les guides m'ont vraiment dit que c'était le 7. Et donc, ben, après, j'ai interrogé, je lui ai dit, mais comment ça se fait que... Et moi, vraiment, je voyais le 7 hein, sur la table. Hein. Je voyais pas du tout que c'était le 8. Et par la suite, bon, donc les guides m'expliquaient que c'est parce que vous n'étiez encore pas à l'étape du numéro 8 et que les instructions que je donne, c'est pour que justement vous accédiez à cette étape numéro 8. Alors donc, je vous remercie de votre compréhension et ben, j'espère que les guides vont pas me faire encore de petites blagues pour ce tirage. Alors donc, le voilà tant attendu, ce tirage à choix. Et ben, il devait être fait plus tôt, mais les guides m'ont dit non, pas le moment, non, pas le moment. Et puis là, eh ben, ça y est, on y va. Donc, il y avait ce fameux portail du 10-10 hier et qui n'était en fait qu'en train vraiment de s'ouvrir et bien il fallait vraiment que la puissance, toute sa puissance pour bien définir sa tonalité soit vraiment arrivée pour que je puisse grâce au guide vraiment en saisir l'info et d'après ce qu'ils vont nous montrer dans ces différents tirages au sort là hein, pour les enveloppes. Alors donc, ne paniquez pas, hein, ne dites pas c'est en retard. Non, 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 parce que il s'est ouvert hier, oui, mais il va pas se refermer avant un petit moment, le temps que la totalité donc de la fréquence se soit, comment dire, stabilisée. Parce que si la fréquence nous arrivait d'un coup, d'un seul, tout brut, j'ai peur que nos petites cellules ne seraient pas bien capables de tout supporter tout ça et donc c'est progressivement et crescendo et ils me disent moderato que la puissance augmente. Alors donc ceci est quand même un tirage général, hein. Il est bon, chacun vous avez décidé, c'est vraiment la voie dans laquelle vous allez, mais n'oubliez pas, vous êtes les seuls à décider de votre choix et de vos décisions et que ceci n'est qu'un tirage de cartes, hein, mais si vous faites bien le travail, les choses vont bien se passer en progression. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Si au cours de l'ouverture d'une enveloppe et de tirage cela ne vous convient pas, ben euh, plutôt que de vous tourmenter, ben, passez à autre chose, hein, soit la vidéo, une autre vidéo, ou alors allez regarder si ça vous parle dans un autre choix. Mais n'allez pas non plus choisir le choix qui vous brosse dans le sens du poil, parce que oui, ben, de toute façon, les guides me disent que brosser dans le sens de poil, ce n'est pas ici que vous trouverez ça. Et alléluia. Donc maintenant, je me tais, hein, et je vous remercie encore d'être présent sur ma chaîne et d'être indulgent pour les petits couacs de son ou d'image, parce que bon, je suis encore pas super pro hein, en informatique. Et ben maintenant, je me tais, je vous laisse choisir et après, nous passerons donc à l'ouverture des enveloppes une par une. Je vais d'abord enlever les paquets de jeux et je vais vous laisser quelques instants donc, pour faire votre choix, si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr. Donc, à dans un instant. Eh bien, nous y voilà. J'espère que vous avez assez de temps, mais de toute façon, vous pouvez mettre sur pause hein, pour faire votre choix.
Alors, enveloppe numéro jaune, numéro un, couleur jaune. Il est bien aujourd'hui. On va voir. Ah, bon, très bien. Alors, cela, donc, nous indique que vous avez choisi l'élément eau. Or, vous, là, dans cette période de croissance énergétique, hein, vous avez choisi ce qu'il vous est recommandé de travailler avec l'élément eau. Nous allons laisser ici pour l'instant. Et vous avez donc, mes enfants, choisi, voilà, eh bien c'est le tarot Papus. Le tarot Papus. Alors voyons voir, où est le tas, où est le tas? Voilà, je la ça. Donc, voici. Comme je vous l'avais dit, hein, cet arcane-là n'est pas tombé par hasard, hein, du paquet. Donc, c'est que là, on va travailler, donc l'eau, ce sont vos émotions, hein, vos sentiments. Et donc, en position d'empereur, vous êtes, bon, vous avez maîtrisé tout. Enfin, vous êtes souverain, et puis, comment dire, vous êtes bien assis bien campé sur vos positions quand même, voyez. Et puis donc, ça nous indique quand même que vous êtes un petit peu prêt à démarrer au quart de tour là. Alors donc, on va voir les conseils donc avec les cartes oracle. Bon, eh ben dites donc. Oui, c'est bon, c'est vraiment, écoutez, hein, on va pas dire. Parce que c'est l'empereur quand même, hein, vous voyez, et c'est l'arcane majeur 4. Et puis et là, vous voyez, nous sommes aussi en 4, hein. Chesed, la miséricorde, qui nous dit là, abondance, gratitude, les grandes idées. Donc, il est bon, j'allais dire chers signes, mais non, chers amis qui avaient choisi l'eau comme élément à travailler. Vous voyez, on est synchro, c'est vraiment là, la miséricorde, ça fait partie des sentiments, hein. Et donc, vous risquez en ce moment, enfin vous risquez, il est fort probable qu'en ce moment, donc, vous receviez pas mal de secousses au niveau des émotions. Et on me dit, pour certaines, les personnes les plus sensibles, vous risquez de passer de, comment dire, d'un sentiment à l'autre, hein. Vous savez, des émotions. Bon, les personnes de la gente féminine connaissent bien ça, hein, quand il s'agit de fluctuations du taux hormonal, vous savez, ben, vous riez, vous pleurez, vous êtes en colère, vous êtes apathique, c'est normal, parce que vous autres femmes, vous avez, comment dire, cette bénédiction quelque part, parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup d'inconvénients pour vous, hein, mais avec donc cette fluctuation donc du taux hormonal chez vous et aussi chez les hommes, mais on en parle moins parce que c'est un petit peu moins connu. Oui, c'est vrai, nous ne faisons pas d'enfants, mais donc ça n'empêche pas néanmoins que nous ayons des hormones nous aussi, ce ne sont pas les mêmes, mais voilà, c'est pareil, ça fluctue, hein, on passe d'un taux à l'autre, et ça vient du féminin et du masculin sacré, hein. Il y a une balance à effectuer et à rétablir, ben, sans cesse. Et vous, mesdames, là, quand il s'agit de changer le taux, quoi, de passer de, comment dire, après l'énergie de création, construction, passer à l'énergie, ben, je rends tout à la terre. Alors donc, dans ce moment-là, c'est vrai que les émotions sont à fleur de peau, et ces messieurs, c'est pareil, mais bon, ça se fait plus subtilement. Et donc, vous, la bénédiction, c'est que vous changez votre sang tous les mois, hein, tant que vous avez donc vos menstruations, et ça, c'est ce qui fait que c'est génial, hein. C'est pour ça que vous vivez plus longtemps d'ailleurs, hein, par rapport à la moyenne de vie de l'être humain, hein. Parce que vous régénérez, ben, ma foi, tous les mois, hein. Vous videz tout ce qui ne va pas, et puis hop, et on recrée de nouveau. Bon, ce qui implique pas mal de fluctuations d'émotions. Mais là, donc, les énergies vont travailler chez vous, mesdames, et aussi chez vous, messieurs, hein, là, vous allez vous découvrir des sensibilités que vous ignoriez. Et le fait, c'est que vous faites le plein, le plein, le plein, le plein. Et donc, on va voir avec la suite. Mais là,
Ce qui nous est bien fort conseillé là, attendez, pardon, excusez-moi. euh, oui, c'est Archange Raphaël qui nous indique riche en émotions pour faire croître votre sentiment de gratitude et d'amour et pour pouvoir le redistribuer. Vraiment génial. Alors donc, avec les quatre, oui, ah bah dites, le plein d'émotions hein, qui va vous arriver plein pot là, qui a dû commencer. Alors, c'est pas si vous ne soyez pas étonnés si vous comprenez pas vous avez des sursauts d'émotions, des sursauts de comment dire vous savez comme un sanglot intérieur ou autre parce que vous voyez, on vous demande de vous éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Et pourquoi? Et pourquoi? Eh bien, c'est pour découvrir votre trésor. Ce trésor que vous avez enfoui en vous et qui n'est autre que donc comment dire, votre énergie et votre constitution, eh bien, ma foi, cosmique, divine. Et oui, vous êtes travaillé en ce moment hein, pour recevoir encore beaucoup plus donc d'énergie, d'amour, de laisser l'univers, Dieu, créateur, appelez comme vous voulez, est en train de vous faire ce don-là et de vous combler. Certains parmi vous, c'est pour vous faire passer à une étape supérieure et pour d'autres parmi vous, c'est tout simplement pour rattraper les carences, hein. Vous avez, bon, des carences, n'allez pas vous taper la tête contre les murs. Non, c'est tout à fait normal, hein. On n'évolue pas tous au même rythme et de la même manière, hein. Il faut laisser le temps, à notre organisme, à notre cœur, à notre âme de pouvoir, comment dire, engranger comment dire, stocker, mais pas le garder pour soi, quoi. On vous demande donc bien de vous voyez, la miséricorde. Donc là, on nous dit que parmi vous, faut laisser tomber peut-être ce qui peut vous handicaper et vous créer ces gros sursauts d'émotions là qui vous fait passer d'un état à l'autre là sans arrêt. Euh, eh ben, au pardon, la miséricorde, et pardon à vous-même et pardon aussi aux autres. Parce que n'oubliez pas, hein, nous ne sommes que le reflet des autres hein, en face. C'est des tas de fois où c'est qu'on se retrouve dans une situation de miroir et pensez aux accords Toltec. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, faites une recherche sur Internet, et puis vous savez, vous pouvez trouver le livre de Don Ruiz. Hein. Je vous dis bien le livre de Don Ruiz. Hein, vous êtes sûr et certain d'avoir la bonne source là sur les quatre accords Toltec et où il y a aussi la suite avec le cinquième accord Toltec qui vous dit que dans tous les cas, quoi qu'il se présente, ne faire de rien qui vous arrive une affaire personnelle ou même ce qui arrive aux autres. Hein, c'est-à-dire, ne vous engagez pas de ce coup à vous mettre quelqu'un à un dos parce que vous défendez une autre personne. Non, cette histoire ne vous regarde pas. Et donc, si c'est un conflit en face à face, eh ben, c'est tout simplement que, eh ben, regardez donc pourquoi la personne en face est dans cet état. N'avez-vous pas provoqué la situation ou est-ce que ce qui vous énerve dans le comportement de la personne que vous voyez dans la rue ou au magasin et tout, est-ce que des fois vous n'avez pas, c'est pas le miroir du même comportement chez vous dans une autre manière, hein. Enfin, je vous laisse découvrir ça. Mais c'est bien ça, de rester, vous voyez, de rester magnanime, hein, quand même, hein. Rester magnanime à tout ce qui se passe. Et puis, bon, n'allez pas, comment dire, vous savez, bon, dire à chaque chose, non, il faut savoir raison garder, comme je le dis bien souvent, hein. Et j'ai perdu mon fil. Ah, on me dit que c'était pas important. Bon, ben, je vais essayer pas de retrouver les paroles. Bon, laquelle qui saute là? Ah ben oui, là c'est le 7 de bâton, et c'est bien le 7 de bâton. Clin d'œil. Voilà. Donc, je vous dis, oui, laissez tomber les combats inutiles.
Et ne vous mettez pas martel en tête à tout ce qui vous arrive, d'accord? C'est vrai, ok, tout ce qui nous arrive, nous sommes responsables de ce qui se passe, mais donc, oui, entre les mains, en plus derrière, mais on n'est pas non plus responsable de tout ce qui se passe sur la planète, hein. D'une certaine manière, oui, parce que le fait qu'on admet que ça se passe et puis qu'on puisse rien changer, qu'on puisse rien y faire et qu'on n'agisse pas, ça, ok, on est responsable de cette pensée qui fait que ça accrédite dans l'énergie, les pensées et l'égrégore justement de l'humanité, ça accrédite cela pour les autres, ce qui leur donne ben, de la force. Alors donc, n'allez pas comment dire, cultiver des choses qui ne sont pas de vous, qui ne vous appartiennent pas. Si il y a une bagarre dans le quartier, c'est pas à vous, ça. C'est bon, vous êtes témoin de ça, ok, mais déversez, regardez la situation et envoyez de l'amour, de la lumière. C'est toujours le conseil que je donne, hein, n'est-ce pas? Et là, voilà, en 2DP. Donc, message reçu, je crois. Très bien. Bon, alors pour nos amis, hein, qui ont choisi de travailler avec l'élément eau, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je ne sais absolument pas combien d'arcanes vont sortir, hein. Voilà. Hop. Oups. Voilà. Bon, le fait d'avoir préparé les enveloppes à l'avance, ça fait gagner du temps. La dernière vidéo, j'ai encore eu des soucis à la génération de la vidéo pour un problème de manque de mémoire dans mon ordinateur qui est récent, hein. Bon, j'ai pas eu les moyens d'en acheter un encore qui avait beaucoup plus de capacité de ça. Bon. Ils étaient à la même enseigne que moi, je crois. Voilà. Ah, bon. Première. Voilà. La Lune. Bon, vous voyez, nous sommes on n'invente rien. Avec la Lune, ça nous indique que nous sommes encore dans les émotions, hein. Donc, vous savez, la marée, bon, comme pour vous, mesdames, et vous aussi, messieurs, mais je ne vais pas déployer là, ce sera une vidéo trop longue, sinon, vous aussi, vous êtes sujet à ça, messieurs, avec, bon, la présence de la Lune et tout, bon, il y a les émotions qui montent et ou elles descendent. On prend du poids ou on en perd. On est énervé ou alors on est apathique. Vous voyez, là, il y a beaucoup à faire. C'est vraiment, là, cette lunaison, pour vous qui avez choisi ça, en plus, c'est un peu étonnant avec l'élément eau, hein. Parce qu'il y a les grandes marées. Bon, on me demande de couper, s'il vous plaît. Je coupe. Merci. Ah, puis celui-là, là. Bon, hop, comme ça, comme ça. Je cherche pas à comprendre la vie vite, les enfants. Voilà. Quoi d'autre, donc, pour nos amis qui ont choisi cette enveloppe qui contenait de l'eau? Comment on peut c'est dans la jaune? Ah ben la jaune, couleur de lune, voilà. On se retrouve, les enfants. Une harmonie qui s'était créée. Donc, avec la lune, hein, donc votre, comment dire, fiez-vous à vous devez faire pas mal de rêves en ce moment, hein. Pour certains récurrents et pour d'autres, ben, des histoires un petit peu élucubrantes, là, que vous n'arrivez peut-être pas bien à comprendre. Alors, comme je vous le dis souvent, hein, vos rêves, mettez vous savez ce qu'on appelait avant un bloc sténo à côté de votre lit avec un stylo, ou alors, je sais pas, dans votre cuisine quelque part où vous ne dérangez personne. Et dès que vous faites ça, pensez à noter, oui, comme c'était un télégramme, vous savez, faites pas des grandes phrases, pas tous les détails, juste les mots-clés, les choses. Ça vous aidera donc après à retrouver ce souvenir, puis cherchez voir. Des fois, revenez-y plus tard. Et puis des fois, c'est bien on se rend compte que le rêve qu'on vient de faire, on l'a déjà fait trois, quatre fois. Et là, ça devient récurrent, donc c'est là qu'il faut voir ce que c'est. Non, il y en a trop. Bah, c'était celle-là. Ouais, 10 de coupe, on y reste dans le sentiment. Oui, alors là, des amis, je peux vous dire que en faisant bien le travail, vous pourrez dire par la suite après que la coupe est pleine, hein. 10 de coupe, là, vous arrivez. Alors, parmi vous, il y en a que ça y est, vous y êtes. Et pour d'autres, bah, c'est le but à atteindre, hein. Vous allez là, de toute façon, ça va équaliser, hein. Vous savez, le trop-plein de la coupe là se déverse dans les autres jusqu'à ce que tout soit rempli. Et c'est jamais trop parce que, donc, notre Créateur s'est fait très bien les choses et à chaque fois.
Pour pas que les coupes débordent inutilement, eh ben, c'est là, vous voyez, abondance, gratitude avec les grandes idées qui nous viennent donc eh ben, du divin hein, et de vos guides aussi, puis votre évolution perso, hein, que vous faites aussi pas mal de travail. Bon, voilà. Justice, très bien. Alors, vous êtes en train d'équilibrer, là, vous allez équilibrer tout ça et vous allez pouvoir donc redonner. Hein. Les occasions vont se présenter à vous sans que vous ayez vraiment à les chercher. Pardon? Oui. Alors, les personnes qui se trouveraient en situation un petit peu de, comment dire, de désœuvrement, bon, je sais que le terme est un peu fort, mais pour ces personnes-ci, on vous demande de regarder autour de vous. Est-ce que vous pouvez peut-être faire une action caritative? Vous savez, dans les associations, des fois, ils ont besoin de coups de main et tout. Et bon, selon votre situation géographique, n'hésitez pas si vous êtes dans ces, comment dire, dans cette situation, d'aller donner un coup de main. Vous savez, un coup de main, ça peut jouer, comme par exemple les endroits où c'est qu'il y a des inondations, hein, parce que je pense que ça va être pas mal là. Euh, bon, je ne demande pas de mettre une combinaison de plongée ou de cendrier, puis d'aller. Non, mais enterrez-vous autour de vous. Personne, vous savez, il y a peut-être vous pouvez aller faire les courses de quelqu'un. Vous pouvez, vous voyez, vous savez, les gens vont. Il y a pas mal de personnes qui vont se trouver dans des situations bizarres là. Voilà. Ah, cavalier de denier, voilà. Et on vous demande de débuter ce chemin. Là, là, vous faites un sacré bon travail, hein, là. Là, c'est très, très lumineux, hein, ce que je vois. Vous allez me dire, oui, la lune, c'est la nuit. Non, mais la lune, c'est la profondeur. Et puis, c'est l'astre de la nuit, la lune, hein. Vous voyez, ça elle vous permet aussi, cet état-là, de voir, d'aller chercher, voilà, vous savez, aller au-delà des apparences, de creuser un petit peu les situations, pas les éplucher, les juger, les condamner, celles que vous trouvez pas bonnes à chaque fois. Non, mais tout simplement d'aller, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Voilà, c'est comme dit. Et donc, en ayant comme ça, bien ça vous touchez quand même, hein. Vous allez, je dis pas que vous allez vous apitoyer sur les gens, mais là, ce qu'on vous demande, c'est oui, vraiment, de la compassion. Déclenchez votre compassion, vous voyez? Parce que peut-être avec cette fluctuation d'énergie, la d'émotion, dans le sentiment, euh, peut-être étiez-vous un peu tenté ben, soit vous jugez non compétent ou je ne sais quoi, ou alors bon, pas bon à grand-chose ou dans ce genre, ou être même ne pas savoir, vous savez, être indécis, vous sentir, comment dire, incompétent, incapable. Non, non, non. Là, équilibrez donc vos émotions, équilibrez. Quand vous voyez que vous partez, que vous commencez à partir du mauvais côté, redressez la barre, quoi. Et dites-vous bien, bon, que cette énergie-là qui vous anime dans ces cas-là, elle serait tellement bonne si vous pouviez employer différemment. Mais là, c'est bon. Et les choses vont faire que, il y a, comment dire, des personnes qui souffrent, on dit, d'un complexe quelconque. Là, vous allez apprendre des choses, vous voyez. Surtout avec le cavalier de denier, là, je crois que on va, on va avoir besoin de vos compétences quelque part, et puis ne craignez pas, vous voyez, vous avez tout à fait les capacités de pouvoir aider, hein, et vous en avez la force, vous en avez la force, vous voyez. Euh, Là, le cavalier de denier, il regarde il va un peu faire son tour aussi le passé, il regarde, il fait le point, et puis vous êtes en pleine évolution, hein, et en pesant bien comme il faut les choses, en sachant les doser correctement, vous avez la force de passer donc à autre chose, ou alors d'aller plus loin, oui, Tinarina, aller plus haut.
Surtout qui connaissent la chanson. Oui, c'est marrant. Bah tiens, je parlais de chanson et là, j'entends Florent Pagny, Savoir aimer. Ah, et voilà, oui, pour déverser. Et c'est de là que, vous voyez, on en vient là avec EZ, la miséricorde, l'abondance, la gratitude. Et là, il y en a deux qui sont sortis couplés. Et c'est, oui, vous voyez. Donc, c'est bien ça. Vous aurez bien l'occasion, vous voyez, hein, il y a ici question d'association et c'est donc dans le denier, dans la matière. Donc, vous allez pouvoir vous aurez cette occasion parce que finalement, hein, en regardant bien les choses, vous allez prendre des bonnes décisions et avoir connaissance. Il est là, le cavalier de denier. C'est ça, c'est une nouvelle qui vous arrive, une information, et vous allez comprendre que vous avez des compétences et tout, d'aller participer à cette chose, à cet un mouvement, c'est bon caritatif, vous voyez comme ça vous parle et tout. Et puis, vous êtes très bon pour faire ça et ça va vous montrer ce dont vous êtes capable maintenant. Parce que, donc, vous voyez, vous êtes arrivé en islam, donc vous avez fini un cycle et vous redémarrez de nouveau maintenant. Vous allez redémarrer et cette fois, donc, comment dire, oui, vraiment dans l'amour inconditionnel, ça va commencer à faire réellement sens de chez vous, cela. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Et donc là, on regarde derrière. Et ben voilà, en derrière, on a le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, là, il nous indique dans cette situation que, eh bien, tout ce qui avait pu être vraiment des conflits et des handicaps pour vous, parce que là, c'était vraiment dans le mental, hein. C'était pas tellement des attaques réel, c'est surtout que vous preniez la mouche sur pas mal de choses et aussi que, bon, ben, vous vouliez, c'est comme tout le monde, hein, quand on se sent attaqué, on se défend et c'est tout à fait normal, hein, on appelle ça l'instinct de survie, hein, voyez-vous, il faut se défendre pour, se- comme, rester, oui, bon, c'est bien génial, vous voyez, si on fait la suite derrière, après, bon, en 2DP, et ce qui nous dit que, bon, en fait, vous allez comprendre que ce qu'il y avait de plus ennuyeux donc dans les situations que vous viviez, c'était quand même ben, dû à vous que vous affrontiez à l'intérieur, hein, donc l'effet miroir. Donc le conseil, comme a glissé et là dans mes synapses les accords Toltec, je pense qu'il faut que vous vous intéressiez à ça si c'est pas déjà fait. Et puis derrière, vous voyez, donc en associant donc là avec le cadre de coupe qui est quand même c'est quand même bien le cadre de coupe, hein, ça indique un succès, quelque chose qui s'imprime bien dans la matière. Et pour vous aider de tout ça, vous voyez, bon, on a atteint le maximum, mais oubliez celle-ci, elle n'existe pas. C'est là qu'on s'arrête. Vous voyez, l'as de coupe. Alors là, quand on a l'as de coupe, moi j'ai l'habitude de dire, hein, ça c'est le Graal, hein. Vous voyez, c'est le Graal. Alors donc, chers amis qui avaient choisi donc cette enveloppe jaune dans laquelle se trouvait l'élément eau. Alors on revient, vous voyez, la miséricorde, ça travaille bien dans vos cellules, vous intégrez ça dans votre matière perso et on vous demande donc abondance, gratitude et de redonner, hein. Donc cette énergie que vous recevez, vous l'employez dans des bonnes choses pour pouvoir en faire profiter tout le monde et surtout la planète et tout le monde, ben oui, tous les êtres humains et tous les êtres, de tous les règnes, hein. Et voyez, ouvrez votre âme à la grâce, hein, et vous découvrirez bien le trésor que vous avez, qui est caché en vous, hein. Il est caché en vous, le trésor, là, hein. Et dans cette progression, moi, je vous dis chapeau, bravo. Alors, allez-y bien et on va. Qu'est-ce qu'ils me disent? Tac, tac, tac. Ah, ben, tiens, pour vous, on me dit d'utiliser donc les couleurs, le petit oracle des couleurs. Vous voyez? Clair du Val. Bon, hop, oh, oh. Il y a eu du tremblement de terre, là. La boîte, elle a dû se faire un petit peu
Allez, alors pour mes amis qui ont choisi donc l'élément eau, l'enveloppe jaune, quel petit conseil avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Hein, au niveau couleur, oui, ça reste couleur, bon, d'accord. Couleur, l'eau, liquide, encre, peinture, voilà. Sang. Ah, avec le Graal. Oh, oh. Ils sont coquins aujourd'hui, les guides. Le sang réel. Oui, ben oui, bien sûr. Alors donc, pour mes amis quand je choisis, le voilà. Et qu'est-ce que... Oh, bah dis donc, si c'est pas magnifique, hein. Si c'est pas magnifique, la couleur orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Hop. Désolé, messieurs, c'est aussi valable pour vous, hein. Masculin ou féminin, c'est une énergie. Ce n'est pas des cellules incarnées, hein. Bon, si, bon, je vous dirais, un homme et une femme nue, c'est pas pareil. Ok, je suis d'accord. Mais ça, ce n'est que le véhicule qu'on emploie, hein, tout le long de notre incarnation. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous tous, c'est que quand on est masculin, c'est qu'on doit intégrer et faire descendre l'énergie féminine en nous. Et quand on est du sexe féminin, c'est le contraire. C'est le masculin qu'on doit travailler, hein. Je sais pas si c'est pas la langue à pas fourcher, là. Donc, vous rétablissez, hein. On est homme, faut qu'on travaille l'énergie féminine. Si on est femme, faut qu'on travaille l'énergie masculine. Et en harmonie, en équilibre. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, ah, un petit message des anges. Voilà, eh bien, on va vous donner ça. Voilà. Ah, allez, soyons fous, soyons généreux dans la coupe. Alors, les petits anges, qu'est-ce qu'ils nous ont? Quel message supplémentaire? Mais donc, la couleur orchidée, donc, là, c'est un joli rose, là, hein. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Bon, celles-ci sont trop, de trop, voilà. Mais celle-là, elle est bonne. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit là? Voyez, on revient à la balance, hein, bien équilibrée. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Il me semble bon de vous montrer ça ensemble. J'espère que vous voyez bien. Mon écran de contrôle, là, c'est impossible de lire. Alors, vous voyez, et hop là, pas glisser, s'il te plaît. Voilà, voilà. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Alors, donc, le conseil, là, si vous avez un vêtement de cette couleur ou un accessoire, hein, même tout petit, un petit truc, hein, si vous avez, vous pouvez, vous savez, un cordon à broder les canevas, par exemple, ça coûte pas cher, ça. Puis, pendant quelque temps, portez-en un noué autour de votre poignet, poignet gauche, côté du cœur. Portez-le et vous verrez. Ou alors vous pouvez le glisser dans votre poche ou dans vos portefeuilles. Mais cette couleur, c'est bien de l'avoir, elle vous parlera quand même pas mal. Elle aura des effets sur vous. Bien, alors, chers amis, merci beaucoup d'avoir écouté. Bon, j'attends votre retour, hein. Vous mettez un petit like, un petit commentaire, hein, ne serait-ce qu'un émoticône, hein. Vous voyez, comme ça, bon, votre nom apparaît. Après, je pourrais faire un tirage au sort quand il y aura besoin de le faire. Alors, ceci dit, bon, je vous répète que tout cela dépend de vous, hein. Si ça vous parle, ce qui matche avec vous, vous le prenez. Ce qui ne parle pas avec vous, eh ben, ma foi, vous ne le prenez pas. Et si vous faites le travail, les choses avancent. Et quand on ne fait rien, on reste immobile. On n'avance pas, donc on recule. Alors, j'espère que ceci vous aura quand même parlé, hein. Ça vous aura donné des petites indications. Et ben, je vous dis à la prochaine fois. Si vous le voulez bien.
Évidemment. Merci d'avoir écouté. Famille qui avait choisi l'enveloppe bleue. Voyons. Là. Donc, en tarot, c'est... Pardon, excusez-moi, je me réinstalle correctement. C'est le grand tarot ésotérique espagnol. Voyons voir. Quel élément? Quel élément pour vous? On verra si c'est judicieux. Hop, et ici, voilà. C'est rangé. Très bien. Vous avez choisi donc de travailler avec l'élément terre. Oui, séparé. Élémentaire. Voilà, très très beau. Très très belle cette carte, hein. Elle est vraiment jolie. Très bien. Alors, qu'est-ce que on a à faire? Wow, le triangle de l'âme. Le triangle de l'âme. Mysticisme dirigé par l'âme. Harmonie. Bon, ben là, on peut voir qu'il y a quand même contact avec les grands maîtres, hein, là. Hein, on va voir ce que ça donne derrière, mais ouais, ouais, ouais. Là, vous intégrez, vous faites rayonner votre physicalité en passant donc par la Trinité, quoi, hein. C'est la Trinité. Ouais, ouais, ouais. Donc, masculin, féminin, sacré, accordé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah, bien. Voyez, voyez. Donc, là, avec le voyageur secret, là, le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Donc, on dirait que chez vous, là, il y a à finir aussi de régler certaines choses, hein. Et là, on est dans la terre, dans la matière. Oui, il y a sans doute avec ici, ça commence à me dire oui. Là, c'est très très bien. Il faut que vous descendiez votre énergie spirituelle, hein, votre force, votre pratique. Il faut vraiment les mettre, vous les intégrer correctement dans votre physicalité, dans votre organisme, hein. Parce que, vous voyez, là, ça me dit le tonnerre au loin, clarifier les choses. Il y a des petites choses dont vous devez vous séparer, hein, chers amis qui avez choisi cette enveloppe bleue, donc l'élémentaire. Là, pour certains d'entre vous, il y aura affaire donc à vous, comment dire, à passer par-delà, à clarifier, oui, je l'ai déjà dit, mais clarifier, comment dire, votre organisme, clarifier aussi votre mental, dans vos actions, dans votre comportement, votre alimentation, ce que vous buvez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, et puis pour certains d'entre vous aussi vous séparer de certaines addictions. Alors donc, je sais, c'est pas facile à intégrer ces choses-là, hein, les addictions. Quand ça vous tient, ça vous tient, hein. Mais vous pouvez le faire, donc en vous confiant donc dans la divinité, à vos guides, à vos anges gardiens, enfin, adapter comme ils sont vraiment d'un très très grand coup de main et d'une pratique spirituelle aussi qui permet donc de pouvoir abandonner certains comportements qui peuvent être néfastes à votre organisme, hein, parce que vous avez besoin d'intégrer tout ça, parce que vous voyez, en ce moment, on vous met en garde, on vous dit qu'il va falloir agir bientôt, hein. Vous voyez, passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Et là, c'est le méga coup de pouce et coup de main que vous donne donc ben, ma foi, les énergies, Dieu, le créateur, vous voyez, hein, mettez le qualificatif que vous voulez. Et puis donc, aussi, comment dire, une pratique spirituelle, hein, aussi, hein. Enfin, spirituelle et physique. Donc, vous avez le yoga, vous avez le pilate, enfin, vous avez plein de choses, hein, vous adaptez à votre situation. Et la carte qui a été mise dedans, donc, comme ça, eh ben, c'est le cavalier d'épée.
Hein. Et puis les bons signes du Scorpion. Alors ça nous rapproche bien des enfin mauvais, mauvais pour certains puis pas pour d'autres, mais des comportements qui vous sont néfastes, hein, quelque part. Vous savez, abus d'alcool, abus de nourriture, et bon, Scorpion, abus de sexe, hein. Et pour certains, bah oui, voilà, faites attention. Vous savez, une relation sexuelle, c'est pas n'importe quoi, hein. La dernière fois, vous faites fusion avec l'énergie de la personne, hein. Alors, choisissez bien vos partenaires, hein. Où est-ce que je vais vous dire? Bon, on la remet à l'intérieur. Hop, c'est la carte qui nous disait, bon, elle nous donne la température, c'est bien ça. C'est bien de purifier votre organisme, hein. Et il faut y aller dardard, hein, maintenant. Faut le faire. Et, ben oui, hein, c'était cavalier d'épée, passer à l'action, clarifier les choses. Bon, là, en intégration, bon, Scorpion, bon, il y a le Scorpion, souvent, quand il apparaît dans les tirages de cartes, c'est surtout aussi pour nous indiquer qu'il y a comportement abusif de votre part, hein, de votre part dans quelques situations. Vous savez, abusif ben, en nourriture, en boisson, en sortie, en gentillesse, en générosité aussi. Quand on dit abusif, comme ça, c'est pas que uniquement. Vous savez, toute chose est bonne à partir du moment où c'est qu'on sait la pratiquer, la dispenser, la donner avec donc justice et justesse, hein. Quand ça en devient trop, eh ben là, c'est bon, c'est et puis quand il y a quelque chose dont vous ne pouvez plus vous penser, donc on peut vous passer, pardon, on peut dire que vous commencez à être addict à quelque chose. Alors donc hein, il y a le téléphone, la télévision, oui, l'ordinateur, les jeux, bon, puis tout ce que vous trouvez sur YouTube, hein, comme par exemple, si vous passez 24 heures à écouter des tirages de cartes et ben, vous ne faites rien d'autre vous ne faites rien, vous n'agissez pas, vous écoutez et vous cherchez ce qui pourrait vous faire plaisir, par exemple, bon, ben, n'oubliez pas, hein, si on n'est pas dans l'action, rien ne se passe, hein. La création, l'univers, tout ça, c'est une danse. Alors, si vous arrêtez de danser, ben, vous savez, c'est comme dans l'organisme humain, hein, vous êtes un corps qui devient indésirable, alors donc, qu'est-ce qui se passe? Votre système immunitaire bah, décide que il devient, comment dire, bah, il n'est plus indispensable, il devient gênant, il devient un handicap, alors on s'en sépare. Voilà. Alors donc faites bien les choses correctement, les enfants. Donc, coupez, voilà, hop, hop. Ouh, pourquoi tu danses autant, toi? Et on la garde. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, 22 là. Et oui. Oui, il s'appelle 22 ici. Eh bien, c'est génial. Ouais, faut passer à l'action, les enfants, hein. Là, il y a le portail qui est ouvert, hein. C'est le cas de le dire, hein. Je vous montre ça de plus près. Vous voyez? Et puis, vous passez donc avec votre travail, vous voyez, en association donc du yin et du yang, du masculin et féminin intégré. Et il y a les quatre éléments autour, et c'est le moment de faire les choses correctement, les enfants, hein. Là, la présence, bon, ben oui, Jupiter, hein, c'est jupitérien, là. Il faut y aller. C'est, comment dire, une demande divine. Bon, avec la 5 d'épée, c'est bien. Euh, les conflits, c'est ça, faut un peu, donc, arrêter d'être sans arrêt comme ça, à vouloir nager à contre-courant, on dit. Vous essayez de nager à contre-courant. Ça sert à rien, vous savez, nager à contre-courant, vous vous fatiguez, puis au bout d'un moment, quand vous êtes vraiment complètement épuisé, ben, vous finissez par vous laisser porter par le courant qui vous ramène, hein, vous n'avez pas montré. Des fois, il faut savoir suivre la vague, vous laisser porter par la vague, et puis à la première occasion, à la calmie, vous rapprochez de la berge et vous pouvez sortir, et puis remonter sur la berge tout le long. Vous vous faites grémer. Bon, je suis d'accord. Vous allez me dire, oui, mais s'il y a une falaise.
Eh ben, si une faiblesse, eh ben, c'est que c'était dans votre destinée, alors profitez-en pour vous poser et réfléchir avant d'agir, comme on dit. Mais c'est bien là. Ce qui fait que vous allez quand même faire pas mal, mais vous allez réfléchir quand même et ne plus vous lancer tête baissée comme vous le faisiez avant, démarrer au quart de tour. Bon, ben celle-là, si elle n'était pas prédestinée, hein. Je vous disais, pas beaucoup d'angles, ça va pas. Ah, très très bien, le 2 de coupe. Et oui. Et là, on vous demande donc, on vous dit donc de cultiver ce qu'il y a de beau chez vous. Et comment dire, oui, vous auriez tendance à privilégier l'un plutôt que l'autre, selon ce qui vous parle. On est dans la terre, donc c'est sans doute les activités, là. Et puis, on va un dit derrière, bon, ben, hop, pof, on y va en 8 de coupe, c'est génial. Là, oui, il y a des actions que vous avez déjà posées qui portent des fruits, vous voyez. Bon, si pendant un instant ça vous a un peu chagriné, vous avez trouvé que ça n'avançait pas assez vite, rassurez-vous, ça porte ses fruits, hein. Il faut souvent laisser du temps au temps, hein, pour que des choses, on en ait autant. Eh bien, celle-là. Et regardez donc derrière. Le 10 de bâton. Alors là, chapeau. Vous maîtrisez, hein, vous allez maîtriser là. Bon, les combats que vous menez, cela nous indique que vous avez fait un sacré pas en avant, hein. Vous progressez bien, mais donc le combat n'est pas terminé pour l'instant. Vous voyez, il faut faire les choses. Bon, il faut pas trop en vouloir tout de suite. Il faut laisser le temps d'intégrer les choses et puis donc de cultiver et surtout cultiver la différence. Hein, cultivez vos différences et n'aimez pas quelque chose plus que d'autres. Vous voyez, les choses sont différentes. Si par exemple, si ça peut parler à certains d'entre vous, si vous avez deux enfants, les deux sont différents. Ils ne sont pas pareils et pourtant ce sont vos enfants et vous les aimez. Ne les mettez pas en comparaison. Pour les personnes qui auraient donc des jumeaux, par exemple, eh ben oui, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y a pas. Non, ils ont chacun, ils sont nés ensemble et ben au moment de mettre la tête au grand jour. Le travail était déjà fait à l'intérieur tout le long de la gestation. Ils se sont cultivés et les énergies se sont partagées et ce qui était en lacune chez l'un est allé donc chez l'autre et vice-versa. Ils sont complémentaires et même si les enfants ne sont pas des jumeaux, on ne peut pas être tous, si on était tous pareils, exactement pareils, ça pourrait pas fonctionner. Alors donc là, comme c'est dans la Terre, ça peut être les enfants, mais ça peut aussi concerner donc une activité, oui, des activités, ou alors donc peut-être votre profession hein, qui aurait un lien dedans, mais surtout cette chose donc de, bah, comment dire, ouais, j'ai envie de dire de dépendance, mais le mot est quand même peut-être fort hein, quand c'est dans l'activité. Bon, si c'est des produits illicites, bon, ben là, hein, mais bon, je pense pas. Mais c'est, il savoir, comment dire, il f- oui, on me dit qu'il faut que vous sachiez allier et doser donc dans l'équilibre vos temps d'action et vos temps de repos. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont choisi pour le moment d'être dans le repos. Le repos, oui, mais point trop n'en faut. Parce que si vous ne bougez pas du tout, vous allez, hop, reculer en arrière, hein. Il ne s'agit pas non plus de nager à contre-courant, mais savoir prendre les pauses, savoir le temps, prendre le temps de cultiver et d'intégrer les choses. Les personnes qui ont commencé à apprendre. Oui, on me dit il y a beaucoup de gens qui sont dans l'étude, dans votre choix. Là, eh ben, il faut laisser le temps d'intégrer les parties. N'allez pas trop vite. Quand, je sais pas moi comment vous dire ça. Oui, oui, ouais, bah oui, mais merci, d'accord. Alors, ce qu'on me dit, c'est que oui, euh, ceux qui ont choisi, qui sont en formation de quelque chose, qui veulent apprendre une discipline ou quoi,
Oui, c'est bien, il y a tout ce qu'il faut. Bon, il y a l'enseignement oral, verbal, en présentiel et tout. Et puis aussi, il y a tout ce qui est écrit. Euh, Quand vous apprenez quelque chose, non. Si c'est uniquement lire, par exemple, le livre en diagonale, le refermer, bah ça y est, j'ai tout vu, j'ai tout lu, j'ai tout fait. Ben non, il faut prendre le train vous voyez, et puis de revenir un petit peu de temps en temps en arrière et recultiver la chose, bien les intégrer, hein. Il y aurait chez vous parmi vous des personnes qui auraient tendance à croire que, bon, pof, un coup d'œil, c'est bon, non, eh ben non, vous vous trompez. Et puis, si vous faites pas attention, ce sera le casse-pipe. C'est pour ça qu'on vous recommande, là, hein, avec le lit de coupe, là, on vous le dit bien. Bon, il y en a encore deux autres de coupe derrière, alors ménagez, ne soyez pas trop gourmand, allez doucement. Et pour ce qui est comment dire, des choses qui pourraient vous heurter, bon, ben ça y est, c'est fini là, hein. Maintenant, vous avez peut-être un peu compris en faisant ce travail, là, que ce qui est inutile, ça vaut la peine de revenir dessus. Et puis, de toute façon, les choses, pour ceux qui auraient des événements qui seraient cycliques et tout, eh ben, je vous dis pas que ça ne se représentera plus devant vous, mais ça va se représenter, et puis vous ferez, ben, ce sera pour vous de plus en plus simple et plus facile. Vous voyez, cette chose de nager à contre-courant, c'est terminé. Là, on dirait que vous êtes en train de passer l'examen, là, hein. Là, on veut vous, puis, ah ben, c'est bien. Et ben voilà. Reine de bâton. Vous voyez, vous allez débuter un nouveau cycle au niveau des idées. Au niveau des idées et donc des convictions. Les convictions, on me dit, bon, encore une, peut-être plus, on verra. Bon, eh ben voilà. Eh ben, c'est chouette, chouette, chouette. Avec le 4 de denier, on va lier ça, hein. Donc, dans ce jeu-là, il prend, oui, oui, sacraliser les choses. Pour sacraliser les choses, on me demande, et pour qu'elles vont être très, très prospères, mais pour ceci, il faut que vous rompiez certains liens avec des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont devenues non seulement obsolètes, mais des choses dont vous vous rendez compte qu'en fait, elles n'étaient pas si bonnes que ça. Et c'est en rompant ces liens-là que vous pouvez réussir donc à intégrer vraiment les choses dans leur pureté et leur vérité, celle qui match avec vous. Bon, il y en a deux, alors on les prend. Oui, et ben voilà. Donc le roi de coupe et le deux de coupe. Donc l'association parfaite, totale, l'intégration vous allez faire, le travail va se faire, hein, pour ceux qui le feront, hein, ceux qui ne font rien, qui restent sous leur couette, vous venez pas me dire, ouais, tu m'as dit que, mais ben, que t'as fait, je reste sous la couette. Non, eh ben, ma foi d'or, maintenant, il ronfle. Surtout, ce serait bête, parce que le dos de paquet, voilà. Et c'est la carte qui va clore donc cette lecture. Regardez donc, le 9 de coupe. Alors, vous savez ce que je vous dis tout le temps, qu'à la présence du 9 de coupe, eh bien, on fait un vœu. Choisissez le bon, hein. Choisissez le bon. C'est ce qui vous permettra donc, vous voyez, suite à ce passage-là, de cette évolution vraiment, et l'intégration, le mariage de votre féminin et masculin sacré, là. Vous voyez, là, on est à Vénus, hein, donc, avec le roi de coupe juste avant. Alors, pour vous, donc, vous vous mettrez sur pause pour faire un petit vœu, là. Eh ben pour vous, on va sortir une petite carte oracle, hein, des petites oracles de Merlin, d'Eve Koigan. Très bien cela aussi. Alors, pour nos amis qui ont choisi réveiller avec l'élémentaire, s'il vous plaît, petite carte oracle, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Ben, tout le paquet, non, je ne pas l'intention de faire une lecture de 45 minutes, voyez-vous? Non, mais celle que tu as à apprendre, c'est celle-ci. Elle nous dit la magie de la pluie. Donc,
Apaise ton âme. Un petit rituel. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pieds sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux. Un à un, purifiés par l'esprit de l'eau. Et c'est marrant, l'enveloppe d'avant, c'était le signe de l'eau. Quoi, c'était un lien avec eux. Donc, déjà pour commencer, puis allez, pour vous aussi, hop, une petite carte oracle du message des anges. Alors, pour mes amis, là, quand je dis ça, l'eau, la coupe, ah bah, pour ceux qui douteraient de ce que je dis à propos de cette carte-ci, faire les vœux, voici la réponse. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Soyez, soyez passé à l'action. Vous réfléchissez et vous intégrez. C'est bien ça. En ce moment, c'est comme si comment dire, vous passiez un examen, hein. Et donc, pour avoir validation, pour pouvoir recevoir d'autres choses, hein, nouveau cycle, vous voyez, bon, ben, là, l'état neuf de coupe, bon, c'est le vœu, hein, la carte du vœu, mais ensuite, bon, ben, après la carte du vœu, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Hein, bon, regardez, bon, elle a voulu se montrer, alors je vous la montre, hein. Là, on est à la roue de fortune, hein. Alors donc, c'est toujours pareil, ça avance, ça tourne en votre faveur si vous la faites bouger. Sinon, ben, que quick. Voilà, et derrière, oh, ben, derrière, nous avons le roi d'épée, cavalier d'épée, tiens, qui revient, et le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, bon, vraiment, c'est le gros succès. Alors, je vous le dis, hein, les amis, voilà, je la remets pour faire votre vœu, choisissez le bon vœu. Allez, hop, je vous laisse, vous cliquez pause, clique, et reclique, vous avez décliqué, vous avez fait votre vœu. Alors, chers amis, qui avez choisi cette enveloppe bleue, eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été patient et bon, et puis surtout de votre compassion s'il y a des couacs au niveau du son, parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait quelques-uns, mais ça, bon, je sais encore pas comment les régler. Alors, merci de votre compréhension, de votre patience. Et puis, ben, aussi, hein, je répète, hein, mettez-moi un petit pouce, hein, bon, la chaîne comme ça sera proposée à d'autres, hein. Et puis surtout, un commentaire, juste un smiley. Comme ça, je vois, si je veux faire un tirage au sort, je vois votre nom, je peux vous mettre dedans. Autrement, je n'ai aucune façon de savoir si vous êtes abonné ou pas. Eh ben oui. Donc, chers amis, merci d'avoir été patient jusque-là. Prenez bien, n'hésitez pas, revisionner votre partie, prenez des notes et donc intégrez bien, intégrez et surtout, c'est l'heure à faire le nettoyage d'automne. Eh ben oui, d'habitude on fait le printemps, là faites le nettoyage d'automne comme il faut. Et puis, si vous avez fait le bon vœu, eh bien, écoutez, euh, non seulement je souhaite, mais je suis persuadé qu'il se réalisera, hein. Parce que à tous les coups, ça marche, hein. J'ai des témoignages. Et puis, eh ben, je vous dis, si ça vous a plu, hein, et je vous attends pour la prochaine vidéo qui devrait pas tarder à venir, hein, d'ici 2 semaines. Et en attendant, eh ben, écoutez, libérez-vous, clarifiez bien les choses et puis passez à l'action, hein. Réfléchis, ne nagez pas à contre-courant. Et je vous dis à tout bientôt, si vous le voulez bien, évidemment. Alors voilà, chers amis qui avaient choisi l'enveloppe rose. Donc nous allons voir. Ah, d'accord. Ouh, ah oui, c'est vrai. Vous aviez eu 2 cartes, c'est fait. Échappé. Donc je les ai laissées. Voilà. Alors, quel élément allons-nous, avez-vous choisi de travailler? L'air. Où est ben l'air? On va voir. Mental, des pensées.
Donc, alors, où est-ce que j'ai mis le jeu? Ah, il est là, le jeu complet. Voilà. Hop, on sort ici. Je fais un peu de place parce que la force. Voilà. Donc, ces deux cartes-là étaient dans l'enveloppe. Nous allons voir. Donc, ah, oh, le soleil, qui ferait être la beauté, l'équilibre, le sacrifice, la joie. C'est très, très bien. Donc, avec une question. Wow! Oui, eh ben, d'accord. Ça va donner, là. On vous dit communiquer, oui, librement. Je communique à partir de mon être profond et vous avez la protection des anges. Les anges vous chérissent. Bien, bien, bien. Ah ben, on va voir ce que... Pourquoi ça me grattait la main? Donc, pourquoi il y en a sorti deux chez vous? Parce que nous avons... Ouh, ouais. Donc, la 9 d'épée et la 8 de denier. Ah ben, on dirait que vous avez réglé quand même pas mal de choses là, hein. C'est bien là, vous avez pu vraiment passer, vous avez fait du clair autour de vous et en vous, hein. Parce que là, on nous dit que bon, il n'y a plus qu'une étape à faire, hein, là, et après, vous êtes tranquille au niveau du mental. Et puis là, dans l'intégration de la matière, oui, vous avez deux petites étapes à parcourir là, enfin une en fait, et parce que le pas d'après, c'est le passage donc à un nouveau cycle, hein. Donc hop hop pour nos amis qui ont choisi de travailler donc avec cette petite enveloppe rose, de travailler avec l'élément air. Bon, l'air, hein, c'est le mental et tout, mais je vous rappelle aussi, c'est le souffle, hein. Le souffle divin, le mouvement. Et là, vous êtes bon bélier avec Tiferet, la beauté, mais c'est le soleil, quoi. C'est vraiment c'est vraiment là, vous êtes sous le rayonnement divin, hein. Et en plus, avec la protection des anges. Donc, communiquez, donc, recentrez-vous à l'intérieur, faites sortir ce qu'il y a dedans, bien sûr en étant mis en lumière, hein. Et allez-y, de toute façon, vous êtes protégé par les anges. Protection angélique, protection de vos guides, protection bon, appelez comme vous voulez, hein. Voilà, on va voir, donc, pour nous donner, s'il vous plaît. Bon, hop, Rémi qui travaille avec, donc, l'élément air. Hop, ici. Voilà. Ah oui, bon, bah, il y a du charivari chez vous. Non, c'est difficile oui, d'accord. Celle qui gicle. Bon, qu'est-ce qui se passe? 9 de bâton, 3 de bâton. Ben c'est pas mauvais, hein, au bout du compte, hein. Là, ce qu'on voit, c'est que bon, vous vous êtes séparés des choses qui n'allaient plus, hein, ce qui ne matchait plus avec vous, c'est bon. Au niveau des idées, je vois ici on me dit que des gens qui changent pour certaines personnes, des gens qui changent de confession. Hein? Alors, confession religieuse, spirituelle, hein? Pour moi, ce sont des termes génériques, hein. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose, hein. Bon, ben, moi, je l'appelle Dieu, puis, bon, ben, voilà, quoi. Et Dieu, on peut lui donner 50 000 noms, hein. Parce qu'il a choisi toutes ces des milliers de façons, déjà rien que dans notre dimension, pour se manifester et se montrer, hein. Quand vous êtes adressé j'allais dire, en rigolant à un de ses sbires, en fait, c'est pas un sbire, c'est lui qui est là, qui est présent, qui est déguisé, que vous ne savez pas. Vous voyez, c'est bien ça. Hop, la tour. Pan. Là, est-ce que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui seraient en crise de foi, pas l'organe, mais la foi, on y va, le chariot, voilà, et la 7 de bâton. Oui, bon, alors, là, je sais pas qui.
Je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont fait ce choix. Moi, je peux vous annoncer que oui, vous avez assez, vous êtes bien pris la tête, hein, quand même, hein. C'est pas pour rien qu'on est dans l'air. Là, ouais, ouais, ouais. Là, au niveau des idées, il y a eu un moment, c'est que vous pouviez vous sentir complètement perdu, prêt à tout abandonner. Mais bon, vous avez su tirer votre épingle du jeu. Vous savez, c'est un peu comme dans le Mikado, là, hein. Vous avez réussi à sortir ce qu'il y avait à sortir sans faire, et ce qui est tombé, patatras. Bon, mais vous pouvez pas le mettre dans votre compte de points. Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste trois. Moi, j'ai envie de dire la Trinité, hein. Bon, voilà. Alors, Trinité, hein, sous ces 4000 noms possibles et imaginables, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc Shiva, Brahma, Vishnu, et j'en passe, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Hein. Donc, par la Trimurti, voilà ce qui vous amène donc à changer. Vous fracassez de l'intérieur, vous voyez, tout ce qui ne va pas, vous avez décidé, hop, on fait place nette et clac, et vous avez décidé où c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Hein. Parce que bien sûr, là, je ne sais pas combien vous êtes à regarder ce choix et cette vidéo, mais il y a vraiment des choses à faire. Hein. Là, il y a vraiment, il y a des crises spirituelles. Hein. Il y a vraiment des crises spirituelles qu'il y a. Et puis, bon, c'est bon, vous séparez des choses de tout ce qui ne va pas. Et maintenant, il est temps donc d'agir. Hein, et laissez-vous conduire donc par ce qui vous parle le plus. Hein, avec le, avec le chariot, là, il carro. Il faut y aller. Il faut y aller maintenant. Vous avez décidé que à force de trop écouter, puis de trop vouloir savoir de choses, d'aller un peu à droite, à gauche, vous savez, le supermarché spirituel, c'est bon, c'est génial, on trouve de tout, mais on trouve de tout à la Samaritaine, clin d'œil à ceux qui vont reconnaître. Donc, non, 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 et là, enfin compris. Stop, basta, bon, ben, ce qui a plus lieu d'être, ce qui a plus lieu d'être, et tout, puis ça sert à rien de vouloir aussi affronter. Pour ceux qui parmi vous, bon, auraient ça arrive, hein, ça arrive fréquemment, ça. Vous, vous êtes d'une confession de foi particulière, mais vos proches ne sont pas de la même, ou voire n'en ont pas du tout. Et puis, ça sert à rien de vouloir les convaincre, de chercher à vous justifier ou quoi. Non, vous voyez, ça sert à rien. Les combats d'idées, ça sert vraiment à rien du tout, là. Donc, gardez vos acquis et tout. Et puis, la meilleure façon de pouvoir ben, montrer aux autres, hein, si on vous critique ou si on fait quoi que ce soit. De toute façon, les gens qui vous rejettent, qui vous critiquent et puis bon, qui ont tendance un petit peu vous voyez, à vouloir vous changer, vous faire changer de foi par la force ou vous faire abandonner votre foi et tout, ben écoutez, ces personnels vous aiment pas, hein, vraiment. Bon, mis à part si vous êtes dans une secte, mais si vous êtes dans une secte, vous regardez pas ma vidéo, donc le cas n'est pas. Mais, ou alors peut-être vous avez affaire à des gens qui sont sectaires et qu'il y a que leur foi. Et quand je dis sectaire, le comportement sectaire, c'est quoi? Je prends l'exemple, hein, entre guillemets, hop, ma foi, c'est le seul, la vraie. C'est celle-là. Tu dois faire. Sinon, tu es quelqu'un de mauvais. Ta foi, faut l'abandonner. C'est une fausse foi, c'est une mauvaise foi. Fermons les guillemets. Non. Non, 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 non. La seule façon de vraiment démontrer, c'est de rester dans ce que je vous dis tout le temps, dans la paix, la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel. Et le meilleur des témoignages, c'est témoigner par l'exemple, par votre présence, par vos actes, par vos pensées, par vos paroles, vos comportements. C'est un peu ce qui est demandé, là. Laissez tomber le conflit aussi, vous voyez. Ne répétez pas. Des provocations, il y en a eu, il y en aura toujours de la part de certains. Mais soyez donc vous fiers dans vos positions. Et là, vous êtes dans le chariot. Pour ceux qui connaissent un peu qui connaissent l'hindouisme, là, bon, ben vas-y, hein. Là, c'est Arjuna, il est dans son char et puis ben, il laisse Krishna conduire à sa place, hein. Il est en toute confiance et bon, dans les combats, lui aussi, il avait fort à faire, à décider qu'est-ce que je fais, je me bats ou je me bats pas. De ce côté-là, c'est ma famille, l'autre en face, c'est mes cousins, mes amis. Je fais quoi? Moi, je peux pas. Si je me mets dans un camp, ben, je tue des gens que j'aime et si je me mets dans l'autre, je tue aussi des gens que j'aime. Et donc, ben, là, c'est fait, non, tu fais ce que tu dois faire, mais tu ne portes pas de passion. Là. Je suis en train de vous faire la Bhagavad Gita, là. Les enfants, et aussi, donc, comment, le Mahabharata.
L'enseignement est là, hein, il est simple comme bonjour, hein, il suffit de l'appliquer et ben, de le lire correctement, pas en diagonale, comme j'ai dit dans, je pense, c'est dans l'enveloppe d'avant, et vous verrez, tout est là, les enfants, hein, tout est là. Là, on vous demande de ça, hein, communiquer, vous voyez, librement, rentrez pas en conflit, témoignez par votre exemple, par votre, je vous dis, soyez. Et vous savez, quand on me demande moi, si je crois en Dieu, je dis moi, je crois pas, je sais. Eh oui, c'est ça le miracle. Et là, quand vous croyez quelque chose, des croyances, hein, il y a des fausses croyances, hein, ça revient tout le temps. Mauvaise appréciation, mauvaise. Ne portez pas de jugement. Moi, je sais. On va pas essayer de me convaincre de quoi que ce soit ou de me faire abandonner quoi que ce soit, parce que je sais. J'ai vécu, j'ai vu. C'est dans mes fibres. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'autre témoignage à faire que d'essayer de convaincre les gens. Non, 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 non. Soyez. Bon, si dans mon comportement, les gens ne voient pas la présence de ce en quoi je vibre, je vis, je rayonne, ben, tôt ou tard, les écailles tomberont de leurs paupières. Et ils verront clair, c'est tout. C'est pas à moi de chercher à faire, et vous, c'est pareil. C'est- Ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit. Soyez un exemple et les gens vous poseront eux-mêmes des questions. Voilà. Mais non plus, ne vous cachez pas. C'est un peu ce que vous est demandé, là. T'es quoi? Oh bah oui, je suis chrétien. Oh bah oui, je suis musulman. Oh bah oui, je suis ça. Vous voyez? Oui, je suis hindouiste. Oui, je suis bouddhiste. Voilà. Et puis c'est tout. Puis répondez. Répondez, oui. Et quelque chose que tu voudrais savoir? Quelle question te poses-tu? Et puis voilà. On dirait que c'est vraiment fortement tourné là-dessus pour vous, hein. Voilà. Bon. Est-ce qu'on a fini? Non? Ah bah, oui, et les deux, on les prend les deux. Vous voyez? En plus, le 2 de coupe, ah bah moi aussi, ah bah, chapeau. Le 2 de coupe, ah bah là, vous voyez, vous intégrez vraiment votre foi intégrez vraiment votre foi dans votre vie, dans vos actes, dans vos paroles, dans vos pensées, dans votre nourriture, dans tout ce que vous voulez, l'intégrer vraiment. C'est ça. Et dites, pour derrière, l'imperatore. Et oui, vous serez régent royal, oui, assis sur votre foi, puis bon, c'est quand même un véhicule divin, hein, ça. Là, hein, le joli, c'est un joli aigle. Eh oui, le joli aigle. Y aurait-il pas une salamandre cachée par là-dessous? La salamandre, elle est là. Voilà. Donc, c'est super génial. Et derrière, oui, bon, hein, en dos de paquet, on a l'as de bâton, hein. Donc là, c'est nouveau départ. Alors pour ceux qui avaient des problèmes dans leur foi et tout, ce qu'on peut vous dire, c'est que, eh ben, c'est bon, quoi. C'est bon, vous allez régler votre problème. Ce qui doit être abandonné, eh ben, sera abandonné. Ce qui doit être cultivé le sera si vous le faites réellement. N'hésitez pas à couper. Vous savez, des fois, ben, il y a des relations, elles sont devenues, bah, plutôt que d'être un réconfort, ça devient un handicap, un frein, un poids, une ancre qui vous empêche d'avancer, d'être en mouvement. Alors donc, dans ces cas-là, hein, il faut savoir donc se libérer. Et puis du coup, là, excusez-moi, faut que j'attrape ma petite boîte. Là, pour vous, la petite carte oracle, quand on va, bien étendu, ça va tout tomber. Voilà. Oui, oui, c'est pas immensément de place, hein. On va avec le petit oracle des archanges, hein. Quel petit message supplémentaire y a-t-il pour vous? Alors, pour mes amis, là, qui ont choisi l'enveloppe rose, travailler avec l'élément eau, et qui sont en train, donc, après une crise dans leur foi, dans leurs croyances, le travail est fait de s'affirmer et s'assumer, et puis, ben, oui, pour laisser tomber les doutes, il faut vivre des choses, vous voyez. C'est donc, tout ne se trouve pas uniquement dans des livres ou alors donc dans des vidéos sur YouTube, hein, les enfants, hein. Non, non, hein, moi, bon, j'ai pas 20 ans, hein, je vous le dis. Il n'y avait pas YouTube à l'époque et ben, les choses, elles intégrées, hein, de degré ou de force. Bah oui, la vie a présenté
des étapes et des épreuves et bon, ben voilà. Je suis là, c'est parce que je les ai surmontées. Alors donc, je suis aussi là pour vous dire, attention, là, c'est il y a ceci, ou regarde la météo avant de partir. Vous voyez, ce genre de conseils. Passer les épreuves à votre place, non. Et vous donner la solution du jeu, encore moins. C'est à vous de la trouver tout seul. Voilà. Alors, un message de l'archange Uriel pour vous. Paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc, vous voyez, ça nous parlait d'équilibre et de bien-être. Donc, la paix intérieure, pour ça, faites péter la couronne, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Hein, vous me pardonnerez cet écart de langage? Péter la couronne? Oui, faites-la sauter. Voilà, les têtes couronnées, hop, quand elles ne remplissent pas leur fonction ou qu'elles font des choses oui, élucubrantes, hein, ben, faut s'en séparer, hein, les enfants. Et là, on va voir avec celui-ci que ben, il est bien connu, hein, là vous l'avez dû le voir un peu partout. Le petit oracle des anges. Attends, j'ai quelque chose qui tombe à côté là. La souris a failli. Alors là, j'avais plus de vidéo, les enfants. Très bien. Alors, petit, petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour mes amis quand je vais travailler avec l'élément R. Voilà. Ça c'est joli, tiens, c'est marrant. Ah, ben là voilà. Hop. Et ceci nous dit, ah, regardez donc, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, toi dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oui, il n'est plus question de doute, d'affrontement, de... Je vous le dis, vous avez... Ne croyez pas, soyez un sachant. Je sais pas si c'est bien français, mais vous m'aurez compris. Moi, je ne crois pas, je sais. Hein. Et quand je ne sais pas, ben, je ne crois pas, les enfants. Donc, voici. Merci donc d'avoir été patient, m'avoir bien écouté, de pardonner s'il y a quelques petites cafouilles au niveau du son, donc, ou de l'image. Et puis, donc, ben, faites bien, vous voyez, hein, revenez en arrière, réécoutez-la et prenez des notes. Et puis, si besoin, revenez dans le futur, faire un tout tour. Vous voyez, bon, vous avez Cavalier de Denier, la Reine de Coupe derrière, non mais oh, bon, puis le 5 de bâton, là, c'est normal qu'il soit là. Et derrière, de nouveau, le Soleil et la Lune, hein, pour maîtriser donc le côté indécis, le côté doute. Vous voyez, et puis c'est bien parce que aligne-toi avec le Soleil, donc, la Terre, la lune et les étoiles. Bon, puis là, vous voyez, ça c'est les doutes, c'est tout le chambranle qu'il y avait avant, hein. Et puis donc, bon, je vais voir, vous voyez, la Terre, là, mon cavalier de denier, là, bon, ben, celui-ci, il avance calmement et puis il assure ses pas, hein. Il regarde bien si c'est bien posé, si c'est bien stable et tout. Et puis donc, bon, hein, voilà. Hein. Avec la reine de coupe, bon, j'ai envie de vous dire, vu que c'est écrit en italien, Salve Regina, n'est-ce pas? Donc, à bon entendeur, salut. Eh bien, chers amis, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre un petit pouce. Puis, mettez-moi ou rien qu'un émoticône en commentaire. Comme ça, moi, je pourrais voir si votre nom, il est il est dans ma liste d'abonnés ou pas. Comme ça, je peux le prendre et si, parce que bientôt, il y aura donc petit tirage au sort, hein, cadeau. Et ben, si, comme il est parmi les abonnés,
je n'ai pas, c'est des abos de mystère, je ne sais pas qui sont abonnés à cause du, comment dire, du degré de confidentialité qu'ils ont mis sur leur page YouTube perso. Donc, je ne sais pas qui ils sont, donc je ne peux pas les tirer au sort. Alors, vous voyez, le mystère divin est quand même clair comme de l'eau de roche, hein. Tout ce qui ne va pas, abandonnez, faites péter, tac, et puis il est temps que vous avanciez, que vous décidiez, que vous fassiez ce qu'il faut que vous fassiez, vous voyez, communiquez librement, avec amour. Vous êtes protégé donc par les anges, par vos guides, par la divinité elle-même, hein, présence là, par le soleil, hein. Bon, et si vous voyez ça écrit sacrifice, je vous rappelle quand même, qu'est-ce que veut dire sacrifice, hein? C'est rendre quelque chose de sacré. Alors, continuez à rendre les choses vraiment sacrées, parce que c'est sacrément bon. Et puis, donc, dans la paix, la joie, la bonne humeur et l'amour divin inconditionnel, je vous dis, bah, à la prochaine vidéo, prochainement, hein, en fait redondance, ça fait rien, tant pis. Et tout cela, eh bien, dans la paix et l'amour inconditionnel. Et je vous dis merci d'avoir écouté et à bientôt, si vous le voulez bien, évidemment. Chers amis qui avaient choisi l'enveloppe violette, nous allons voir maintenant. Bon, de toute façon, allez où j'en suis. Il ne restait plus que ce jeu. Ça, je le savais. Plus de mystère. Alors, là, vous avez le grand été là. Donc, je vais mettre l'enveloppe là. Voilà, donc on verra. Alors, quel élément? Eh bien, évidemment, l'élément feu. Bon, ça va cartonner, surtout avec l'été là. Bon, on va voir. Quel conseil les oracles? Ah, bien, le 28e chemin, l'étoile. Espoir, inspiration et rêve. Voilà, c'est vraiment la communication, la connexion donc avec le divin. Là, il y a un grand appel par là-haut, là. Et puis là, vous voyez, on vous demande donc d'ancrer. Oui, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Et donc, vos racines, bon, là, elles sont indiquées. Elles se trouvent en partie là-haut, hein, dans les étoiles, hein. Là, il doit y avoir des starcides, hein, des enfants. Là, il y a des starcides. Ah ouais, ouais. Et donc, ancrez-vous, plongez, explorez dans vos racines. Et puis, pour pouvoir après distribuer, vous voyez, donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Hein. Donc, on va voir. Eh ben, ça me réconforte, ça me rassure, parce que quand je vois poindre, l'histoire était là, ouh, aïe, aïe, aïe. Avec lui, ça pardonne pas. Alors donc, voilà. Ah, donc, on a la carte là qui nous indique qu'il y a eu des choses pas très, 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 très chouettes chez vous, hein. Je dis pas en vous, hein. Je dis chez vous, autour de vous. Des choses qui ont été faites pour vous, à votre intention. Donc, là, bon, je sais, il s'est marqué mensonge, mais c'est pas question de vraiment, c'est en train de venir là. Oui, des choses, il y a des, en fait, je- il y a des trucs qui se passent chez vous que, on me demande si parmi vous, il y a des personnes, je me demande si vous n'êtes pas, c'est pas vous qui vous mentez à vous-même, que vous ne, comment dire, c'est oui, on me dit que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans le déni et d'autres qui disent c'est que carrément que vous voulez. Ben, il y a des petites, il y a peut-être un peu des petites taches sur votre comportement puis vous voulez pas le reconnaître, quoi. Pourtant, vous le savez pertinemment. Oui, ça fait partie d'un des seuls jeux dont je fais la lecture renversée, hein. Si la carte est renversée ou pas, parce que il y a vraiment il y a vraiment là.
on doit intervenir là-dessus vu que on n'a pas trop le choix vu ce qui est dans les illustrations. Ah bah attends, oui, bah, faut que je le fasse. Si je le défends. Oui, sinon. Pas que j'oublie que c'est comme ça qu'il faut mélanger. Voilà, j'ai pas beaucoup de jeux comme ça mais il y a celui-ci, il y a le tarot des oppositions aussi, hein, bah, là, il pardonne pas celui-là, hein. Bon, et- bon, tiens, et vas-y que j'y vais là. Les idées. D'accord. Bon, on y va. On va commencer. Ah, eh ben voilà. Ben écoutez, c'est fort clair, hein. Bon, j'étale, hein. Je, donc, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Alors, bon, ben, il est clair et net, hein. Oui. Bon. Il nous dit que parmi votre entourage, alors donc c'est non seulement dans vos proches, mais c'est aussi, comment dire, dans, donc, quand on dit les proches, on dit la famille, les intimes, hein. Je veux dire les intimes, voilà. Donc, mais surtout dans le reste, c'est l'entourage. Parce que dans les intimes, dans ce fait partie de votre famille, non, mais c'est l'entourage, ce qui vous entoure. C'est vraiment dans les relations qui sont. Oui, les intimes ne sont pas concernés. Voilà, les intimes ne sont pas concernés par cette histoire. Mais dans les autres, que vous pourriez peut-être vous, voilà pourquoi c'était pas clair, que vous pourriez peut-être vous considérer comme des gens fiables et puis qui font partie de votre cercle de confiance. Pour clin d'œil au cinéma. Donc, eh ben, il y a des gens eh ben, écoutez, ils sont pas si fiables que ça, voyez-vous. On me dit que vous faites de fausses idées sur ces personnes et c'est vice-versa. Vous voyez, c'est pas tout à fait bien net. Chacun reste sur ses a priori et cela peut créer peut-être des situations qui sont, je dirais, inconfortables, hein. Mais bon, on me dit que tout va redevenir à la normale et tout ça, vous allez voir, c'est tout parti mais alors, sur une bêtise, hein. Vraiment une bêtise, un malentendu, une mauvaise compréhension que costaud, quoi. C'est bête, complètement bête. Et donc là, les choses vont évoluer. Et donc là, le rideau se lève. Le rideau se lève et ben, tout le monde va voir donc, va découvrir le poteau rose, quoi, va voir la vraie, la situation donc telle qu'elle est réellement, quoi. Et ah bah ça va tout changer, hein, ça va tout revenir, hein, parce que ça rectifie la situation. Là, vous ne vous fiez pas ici, mais là, oui, 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 tout à fait. Hein, si c'est 46, si c'est 4-10, donc paf, on part sur un nouveau cycle. Donc on recèle donc la relation, on repart de nouveau sur une meilleure façon de faire les choses, hein, parce que là, donc on vous demande de pour l'instant, là, de faire un petit peu attention, de pas trop vous fixer sur sur les a priori et pour ce que, on me dit, ce qu'une situation aurait pu révéler ou mettre à jour quelque part. En fait, tout cela est dû à un malentendu, à une mauvaise compréhension. Bon, pour certains d'entre vous, c'est de votre part, pour d'autres, c'est de la part des autres, mais que tout cela va revenir. Hein, tout cela va s'apaiser, va se guérir et tout, mais pour l'instant, ça, c'est une chose qui vous bloque. Alors, comme elle a été faite comme ça, et ça, c'est valable uniquement pour juste une petite partie, un petit nombre parmi vous qui avez choisi ça. Pour les autres, si ça peut peut-être, je sais pas, moi, résonner avec vous dans une certaine situation, mais
C'est vraiment, là, ça parle vraiment je crois que ça parle à une personne, vraiment. Oui, ça s'adresse à une personne. Bon, ben, voilà, hein. La personne concernée, hein. Vous voyez, donc, ne vous mettez pas Marcel en tête, revoyez votre copie. Et je vous dis à vous aussi, comme je dis, c'est pour l'enveloppe numéro un, les accords Toltec, hein. Oui, oui. Ne faites pas des choses une affaire personnelle, hein. C'est des événements, des situations, voilà, hein. Les choses se passent des fois, voilà, c'est comme ça. Bon, ce message-là était vraiment pour quelqu'un de particulier, je ne sais pas qui c'est. Bon, puis, bon, la personne qui est concernée, vous n'êtes pas obligé de faire coucou, hein, de vous étaler, hein. Bon, c'est quelque chose qui vous est intime, donc nous allons respecter ça, hein. Et là, on va voir. Hop, allez. C'est toujours difficile de ménager jeu-là. Donc, on va repartir. Donc là, pour toutes les personnes qui ont choisi. Très bien. Alors, là, en reine de denier. Très bien. À cette période-là, va vraiment pouvoir vous permettre donc de vous établir. Comme on le dit, la roue de la fortune, c'est génial. Donc, le moment est propice pour vous donc pour avancer, pour faire comment dire, pour faire croître votre situation, qu'elle soit... Là, il y a du spirituel, hein, il y a vraiment du spirituel, mais qu'il faut mettre vraiment dans, comment dire, l'allégorie parfaite, ce serait les marins, hein, dans leur bateau, ils se dirigent, puis maintenant, parce qu'il y a tout ce qu'il faut électronique, mais dans le temps, en suivant les étoiles, hein. Vous voyez, ancrez-vous, regardez les étoiles et tout, pour pouvoir agir, aller, et vous allez le faire, parce que vous voyez, là, il n'y a pas plus ancré que donc que la reine de denier, hein, quand même. Et puis là, bon, il va falloir y aller, plonger, explorer vos racines, puis pour avancer, et vous voyez, la route fortune. Alors donc là, c'est allez-y, faites avancer. Mais donc, soyez bien plongez dans votre âme, hein, dans votre cœur, afin de bien faire. Moi, il y en a trop, afin de bien faire les choses correctement. Hein, que ce soit vous qui dirigez et non pas qui que ce soit d'autre. Vous voyez, bon, là, le valet de denier. Donc, c'est bon, le valet, le page. C'est bien. Là, vous aussi, vous agrandissez vos connaissances. Là, vous démarrez. Je dirais, j'aurais tendance à dire que vous démarrez réellement sur quelque chose qu'en fait, vraiment, vous découvrez. Vous aviez avant un petit sentiment, une petite idée, une vague idée de la chose, mais vous saviez pas réellement ce que c'était. On dirait que là, que vous avez réellement peut-être fait une expérience qui, donc, est en train de vous changer, de vous transformer, et bon, ce qui pourrait faire un chose que un comportement fuego, là. Ben normal, ça se coud, hein, quand, tu sais, hein, vous savez comment on fait du beurre, hein, on baratte, hein. Ah ben ouais, et le barattage, les molécules du beurre, il faudrait que j'aille leur demander ce qu'elles ressentent à ce moment-là. Eh oui, et pourtant, elles sont en train de... Eh ben, ça sépare donc tout avec le petit lait et tout, et pour finir, par donner une bonne mode de beurre, et puis, hein, quand on est malin, le petit lait, hein, qu'est-ce qu'on en fait? On fait autre chose, hein. Eh oui. Donc, là, pour faire le beurre, ben oui, on est un peu baratté. Et donc, c'est nouveau, un nouveau parcours initiatique, hein, pour beaucoup d'entre vous, là. Bien. C'est vrai que j'ai pas regardé le film quelque part, non? Que vous faites dire plein de choses, là, puis après, moi, je sais plus. Ah, bon, eh ben oui, vous avez appris la protection et tout. Bon, tu la présence du signe de la balance, là, donc ce qui fait que, ben, allons-y, hein, c'est en mode octobre, c'est plein pot, on peut y aller, hein, c'est un 7, c'est 7, ouais, le 5 degrés, ouais, 5 degrés, oui, ben là, vous êtes aidé, hein, vous êtes aidé par le ciel des étoiles, hein, là, donc vous fiez bien à ça, hein.
Laissez-vous guider et porter par donc les étoiles, par votre intuition, votre divinité, votre ouais, voilà. Bon, puis ah bah, tu me dis de les prendre les deux. Ouais, ben bien, c'est génial. Wow, wow, wow. Ville de coup. Et là, la fin d'une situation que t'es. Le fin d'un comportement, la fin d'une voie, le début d'une autre, hein. Vous voyez, là, paf, hein, derrière, hein. Regardez, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nouveau cycle. Et c'est dans la coupe, c'est le Graal. Oui, je compte parce que un clin d'œil à la vidéo précédente. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qui nous vient derrière? Voilà, bon, eh ben c'est ni plus ni moins que là, c'est le magicien, hein. C'est le magicien qui vient, et dans ce cas-là, c'est le guérisseur de l'homme, guérisseur de l'homme. Et là, oui, avec, vous voyez, l'amant ultime, hein, l'amant divin, et derrière, bon, avec le cavalier de denier, cette fois, bon, on reste en denier, puis bon, on va finir avec celle-là, hein. Bon, non, regardez donc. Donc, cela, en vous connectant bien comme il faut et tout ça, puis en suivant. Oui, il y a un parcours initiatique chez vous là, hein. Un grand parcours, un changement de voie ou la découverte d'une voie ou l'approfondissement donc d'une voie spirituelle que peut-être, bon, vous n'avez pas assez approfondi et puis là, c'est pour vous vraiment tellement la découverte que vous voyez, vous essayez, puis les mauvaises choses d'avant, les anciennes, ben, je dirais, pratiques ça peut rester dans votre foi, hein, dans votre confession, mais vous ne saviez pas. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit que là, vous avez vraiment découvert quelque chose ou que vous allez découvrir quelque chose de fantastique, quoi. Vous ne vous doutiez pas à quel point c'était, et peut-être, sans doute aussi, oui, on me confirme que, eh ben oui, cette foi que vous aviez est aussi une façon plus approfondie de la pratiquer et que bon bah certains dogmes ils les ont mis de côté, vous voyez. C'est ils ont dit non 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 non, on va pas ça c'est pas bon, mais en fait si c'est bon. C'est tout simplement que les gens ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, de ce qu'ils ne maîtrisent pas et bon ce qu'ils ne dominent pas. Puis bon derrière, vous voyez, hein, vous avez quand même là le roi de denier et puis là hop, hop, le roi d'épée. Donc, tout ce qui me fait dire tout ça, bon, je vous la montre, opulence, hein. Donc, c'est parcours de foi très initiatique, nouveau départ. Après, vous allez vraiment, et pour ça, bon, ça va vous demander aussi quand même des efforts, hein, parce que sans doute falloir remettre en question pas mal de choses, hein. Il va falloir savoir séparer le bon grain de l'ivraie, voyez-vous, hein. Et puis, voilà, si vous avez une difficulté, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y aura toujours le divin, il se charge toujours de nous donner les belles choses comme il faut. Et puis bon, là, un cavalier de denier, bon, ça vous est profitable, là, c'est des choses qui. Puis vous recevez ça c'est comme une récompense, vous voyez. Alors donc, bien vous reconnecter avec votre bonne étoile, je dirais. Bon, on va garder un petit message de l'oracle de l'arbre de vie pour vous, hein, Yggdrasil. Petit message qu'as-tu à nous donner pour ces gens qui ont choisi, donc, comme ça, cet élément du feu. Oui. Ah, le voilà. Et oh, la voiture. Petit déplacement. Contrôle. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Oui, fais des pauses régulièrement, hein. Et puis, ah ben, vous êtes vers niveau. Vous avez
Un autre petit message qui est pour vous en plus. Bon, celui-là, tout le monde l'a eu aussi. Petit oracle donc, des anges. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour vous? Quel message as-tu à nous donner pour les amis qui ont choisi le feu comme élément, hein, en choisissant cette enveloppe violette? Voilà, le message vient de tomber et lâcher prise. S'ancrer et lâcher prise, ça peut paraître un peu, vous voyez, mais non, parce que pour s'ancrer, il faut lâcher prise sur les événements qu'on ne peut pas contrôler de toute façon. Voilà. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous voyez, c'est bien ce qui était un petit peu annoncé. Voilà, plonger et explorer vos racines. Vous voyez, déjà là, on l'avait. Et là, lâcher prise. Donc, pour s'ancrer, on lâche prise pour s'ancrer. Et puis là, on me dit comment c'est pas clair pour tout le monde. Ah ben, oui, très bien. Ceci va nous aider alors. Et ben voilà, hop. Après, vous avez de la chance, vous êtes gâtés. Vous êtes le seul groupe qui avait droit. Ça, ben, il ne s'est pas manifesté plus tôt, hein, c'est pour vous. Là, bon, bah, avec l'élément feu, là, hein, bon, hop, avec le petit oracle des elfes. Très bien. Alors, c'est pour ça qu'il s'est manifesté, parce que ça ne va pas être assez clair pour vous. Donc, voyons voir, pour nos amis, quand je choisis donc cette enveloppe violette, qui contient l'élément feu, oui, ils sont pas faciles. Les plusieurs comme ça en cœur, c'est pas facile du tout à mélanger, les enfants. Bon, eh ben voilà, il est là. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Bon, ça va être plus clair pour vous. Vous voyez, la lumière, elle est là. Elle est dans l'étoile, là, hein. Espoir, inspiration, rêve. Alors, emportez-la en vous ancrant au plus profond de vous. Cette lumière que vous avez reçue est uniquement de la pouvoir la donner, hein, de pouvoir en faire profiter tout le monde. Et là, dans cette histoire bah oui, de pratique spirituelle, hein, de foi, et tas de choses à faire, hein. Bon, tout ça pour vous dire que il y a peut-être aussi un petit déplacement pour vous pour pouvoir approfondir, bah, ma foi, une spiritualité, vous savez, une foi, un petit pèlerinage, une petite retraite, une formation, je sais pas, moi, ça vous parlera. Ça vous parlera. Il y a tellement de cas différents, de possibilités différentes que, donc, je vous le dis, mais très très bon, hein, très très bon là, vous aussi. De toute façon, les quatre, vous avez dit beaucoup de, eh ben, l'ouvrage, il y en a un, il va falloir bosser les enfants, il faut intégrer tout ça et toujours dans la paix, la joie, la bonne humeur, le pardon, l'altruisme, la générosité et l'amour inconditionnel. Alors, je vous rappelle, mettez-moi un petit like, mettez même qu'un émoticône, donc un commentaire, afin que je vois si vous êtes dans ma liste d'abonnés et si vous faites partie des abonnés dont je ne connais pas le nom. Comme ça, moi après, je relève le nom et puis je peux faire mon tirage au sort et je ferai une vidéo quand ce sera le cas. Je vous ferai une petite vidéo courte pour vous dire, bon voilà, il y a tel truc, et puis, paf. Ce qu'on fera, c'est que je vous demanderai de mettre l'émoticône en commentaire de la vidéo. Comme ça, moi, je tirerai au sort. Donc, eh ben, ma foi, parmi les noms qui auront posé un petit commentaire, hein, voilà. Que le pouce, ça suffit pas. Je ne sais pas qui like ou ne like pas. Je ne vois uniquement que le nom des commentaires et puis, eh ben, des abonnés qui n'ont pas
ben, en confidentialité, cacher leur nom dans l'abonnement, quoi. Et ça, je peux pas savoir qui c'est si vous ne vous présentez pas. Alors donc, revenez en arrière, hein. N'hésitez pas à revisionner donc cette partie de la vidéo donc qui vous concerne. Prenez des notes et puis écoutez, prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous parle pas du tout, ben c'est que ben, cette vidéo-là elle n'était pas pour vous, quoi. C'est pas cette fois, voilà. Mais bon, dans la première partie là, peut-être que la personne se reconnaîtra hein, ou peut-être qu'il y en aura plusieurs, hein, je ne sais pas. Mais c'était vraiment un message perso qui est adressé à cette personne-là qu'aura choisi et qui est tombé dessus. Bon, donc du coup, voilà. Alors donc, chers amis, eh bien, je vous dis, intégrez bien, n'hésitez pas donc à faire ce qu'il faut pour bon, vous êtes un peu tous, les choix sont un peu tous similaires hein, en réponse. Voilà, bon, il y en a qui sont plus vraiment tournés sur la spiritualité, vraiment à fond, et rien d'étonnant, hein, avec les temps qui arrivent, ce sera comme ça de plus en plus fort. Allez, alléluia. Donc, je vous dis, si vous le voulez bien et uniquement, ben, à la prochaine fois, dans la paix, la joie, l'amour, la bonne humeur et la gaieté, l'espoir, bien sûr. À bientôt. Merci.